Un ouvrage scientifique qui vient de paraître sous la plume d'un chercheur. Il s'agit du docteur Jacques Vallée, aux éditions Lafon, donc Autre Dimension. Autre Dimension parce que le docteur Vallée propose une hypothèse nouvelle à propos de ce phénomène OVNI. Alors, Jacques Vallée, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir dans Futur. Vous êtes donc un scientifique, chercheur dans le domaine de l'astrophysique, également de l'informatique. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel domaine exact portent vos travaux? J'ai fait des études d'astrophysique en France avant de partir aux États-Unis, où j'ai fait un doctorat en informatique à l'université Northwestern. J'ai eu l'occasion aux États-Unis de travailler sur des projets spatiaux, en particulier le projet de la NASA de carte pour le projet Mariner, de carte de Mars pour le projet Mariner. Et j'ai eu aussi l'opportunité de travailler pendant 4 ans à l'université Northwestern avec le professeur Hynek, qui était conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine sur la question des ovnis. Alors, docteur Vallée, on parle du phénomène OVNI sans trop savoir ce que c'est au fond. Est-ce que vous pouvez décrire ce qu'est ce fameux phénomène OVNI? Il me semble qu'il faut approcher le phénomène sous l'angle de 3 niveaux. En fait, il y a d'abord un niveau physique. Au niveau physique, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les ovnis, c'est qu'il s'agit d'une grande quantité d'énergie rassemblée dans un petit volume, et que cette énergie se manifeste physiquement sous la forme de radiations électromagnétiques, qui vont de la lumière que tous les témoins décrivent, des lumières de couleur très brillante, parfois sous forme de faisceaux, jusqu'aux hyperfréquences et probablement aux hyperfréquences pulsées. Et un deuxième niveau qui est le niveau physiologique et psychologique de l'individu qui se trouve en contact rapproché, en situation rapprochée par rapport au phénomène. Et là, on trouve un grand nombre d'effets sur l'individu qui sont décrits, qui vont de la conjonctivite à la cécité temporaire, qui comprennent des phénomènes de paralysie, des phénomènes parfois de blessures qui ressemblent à des brûlures sur la peau, sur le visage. On trouve aussi une désorientation. J'ai eu des témoins qui m'ont dit qu'ils pensaient qu'ils conduisaient vers le sud alors qu'on sait pertinemment qu'ils allaient vers le nord. Donc les témoins se trouvent désorientés à la fois dans le temps et dans l'espace. Il y a des effets à long terme sur le sommeil. Très souvent, les témoins se trouvent obligés de dormir, par exemple, pendant un très grand nombre d'heures dans la journée. Et il faut plusieurs semaines pour qu'ils reprennent un cycle de sommeil normal. Et il y a surtout des effets de changement psychologique à long terme. À présent, faisons le point, Jacques Vallée. À supposer que la science admette l'existence de ce phénomène OVNI, comment est-ce qu'elle peut l'expliquer? Est-ce qu'il existe, autrement dit, l'explication scientifique, des hypothèses scientifiques à ce phénomène? Bien, nous sommes à une période, véritablement une charnière de l'histoire du phénomène, parce que nous avons maintenant une base de données considérable et structurée de données qui viennent de témoins sincères, de témoins qui sont calibrés. On peut donc commencer à tester des hypothèses. C'est comme ça que la science approche, et de mon point de vue étant celui de recherche sur la haute technologie, le phénomène OVNI est avant tout une opportunité de faire de la bonne science. Quand on regarde les hypothèses possibles, je n'ai pas honte d'avouer qu'il y a une vingtaine d'années, l'hypothèse qui me semblait la plus probable serait l'hypothèse extraterrestre. Nous avons nous-mêmes la capacité maintenant d'aller sur la Lune, d'envoyer des expéditions vers d'autres planètes. Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres formes de vie dans l'univers? C'est très déprimant si nous sommes la seule forme d'intelligence dans l'univers. Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres formes de conscience ou d'intelligence qui viendraient ici et qui se manifesteraient sous la forme, entre autres choses, du phénomène OVNI? 20 ans ont passé, on a maintenant des données beaucoup plus importantes et il y a d'autres hypothèses qui, à mon avis, doivent être considérées. L'hypothèse extraterrestre en est une, mais je crois qu'il y a d'autres hypothèses. Oui, alors Jacques Vallée, vous venez de parler d'autres hypothèses, et là nous abordons l'aspect le plus novateur, mais aussi le plus étonnant de votre ouvrage. Il y aurait d'autres possibilités d'explication. Alors là, je voudrais tout de même savoir lesquelles. C'est peut-être là que le phénomène nous donne l'opportunité de tester certaines théories nouvelles sur la structure de l'univers, en particulier les théories qui font appel à un nombre de dimensions plus grand que les dimensions de temps et d'espace qui nous sont familières. Quand je ne suis pas physicien théoricien moi-même, mais je parle dans mon travail souvent à des physiciens qui me disent que depuis quelques années, il y a une révolution dans les idées sur l'univers, sur la cosmologie, sur la création de l'univers, sur le développement de l'univers, qui sont à la fois applicables à l'astrophysique et
à la physique des particules élémentaires et qui font appel à un nombre de dimensions plus grand que nos 3 dimensions d'espace et la dimension de temps qui nous est familière. Je crois qu'avec le phénomène OVNI, on a peut-être l'opportunité pour la première fois de tester certaines de ces théories. Et c'est toujours comme ça que la science avance. Il y a des phénomènes nouveaux, des phénomènes empiriques nouveaux qui nous forcent à réviser véritablement les idées reçues. Nous sommes peut-être, je crois qu'il faut rester très, très humble, c'est peut-être pas notre génération qui résoudra le phénomène OVNI, même si on arrivait à en résoudre qu'une petite partie, il est probable que les retombées technologiques seraient considérables. Par exemple, je donne simplement deux exemples, les témoins décrivent très souvent de manière très bien documentée des effets physiologiques absolument remarquables. Or, on sait très peu de choses sur l'effet des hyperfréquences pulsées sur le cerveau, sur le système nerveux central et sur le reste de l'organisme humain. C'est peut-être là l'opportunité d'étudier ces effets physiologiques. Autre sujet, les faisceaux de lumière qui sont émis par ces objets ne sont pas de la lumière telle que nous la connaissons. Il semble que ce soit des faisceaux extrêmement complexes, capables d'effets physiques tout à fait remarquables. Par exemple, les témoins décrivent souvent des faisceaux tronqués ou même des faisceaux rétractables, des faisceaux dont la lumière a une structure extrêmement complexe. Je crois qu'on pourrait avancer très rapidement dans l'étude de certains phénomènes si on pouvait documenter sur le terrain un grand nombre de ces observations. Jacques Vallée, je vous remercie. Je rappelle à tous ceux qui sont passionnés par l'étude de ce phénomène OVNI et qui veulent scientifiquement faire une approche de ce phénomène, eh bien, se rapporte donc à l'ouvrage de Jacques Vallée, Autre dimension, qui vient de paraître aux éditions Lafon.